Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 21. Ce sera un message intemporel parce que, comme vous avez pu le constater, j'étais absente les 2 premiers jours de la semaine. J'ai passé quelques jours en Belgique, voilà, et ça a été très, très, très rempli. Donc je ne m'attendais pas à être si peu disponible, même pas pour aller répondre sur ma chaîne. Ce qui fait que me voilà. Je n'ai pas pu vous avertir non plus que j'allais voilà, m'absenter. J'aurais pu le faire évidemment, prévoir, mais j'avais vraiment l'espoir, j'étais même partie avec mes jeux, de pouvoir vous faire un petit tirage. Et puis, ça n'a pas été le cas, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas. Me voilà de retour et cette fois-ci, pour longue, longue période, c'est vraiment la fin des voyages de l'été. J'espère que vous, par ailleurs, vous avez passé et vous êtes toujours occupés à passer un bel été. Je sais que certains parmi vous partaient, en vacances, à la mer, et cetera. Donc voilà, où que vous soyez, eh bien, je vous fais de gros bisous. On va aujourd'hui prendre des messages avec, le tarot, comme d'habitude, l'oracle Garance que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire, donc je suis vraiment très contente. Et puis, l'oracle du Verseau en message de sagesse ou peut-être en complément, on va un petit peu voir comment ça se met. Installez-vous les amis, faites-vous un petit café, un petit thé. Si vous avez besoin de me joindre, soit pour une consultation ou alors simplement pour une information, vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com, vous savez bien. Sinon, vous pouvez visiter bien sûr mon site internet www.soleillevent.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, pour vos gentils messages et votre accompagnement au quotidien, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors les amis, quels sont les messages qui seront donc, je le rappelle, des messages intemporels qui vont peut-être vous parler pour une période un peu plus large, bien sûr, que cette seule journée. Alors, nous avons le pape, très bien. Et en défi, nous avons le 5 de Pentacle qui, voilà, qui va être un petit peu une énergie de lourdeur, qui l'a peut-être été récemment, et vous êtes occupé à soigner une blessure. Donc on va un petit peu commencer par le défi pour aller ensuite sur la note ultra positive du pape, qui est quand même une énergie d'arcane majeur. Mais ce 5 de Pentacle nous dit que vous, ou peut-être une personne proche de votre entourage, se sent un petit peu seul dans ses projets, rejeté ou est occupé à revivre un sentiment d'abandon, quelque chose qui a plutôt attrait à son enfance ou son adolescence, mais qui remonte un peu à la surface. Alors c'est pas étonnant parce que, ok, la pleine lune est terminée, c'était lundi, mais probablement que dans le décours de cette super lune qui a quand même été, alors vous allez me dire sous la vidéo ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé que c'était très intense, dans un sens très positif aussi, et puis du coup aussi avec une confrontation à: «OK, ça il faut encore le régler, ça c'est pas du tout OK, il faut parvenir à gérer ça». Et puis d'autres choses, des portes qui s'ouvrent, donc c'était, je trouve assez fort. Maintenant ça dépend de votre signe évidemment, puisque si je ne me trompe pas, c'était, la pleine lune en Verseau. Donc voilà. Alors à part, mis à part, le côté astrologique, il y a donc ce côté-là. Peut-être peur qu'une idée ne soit pas acceptée, qu'un projet ne soit pas accepté, ou de se lancer dans quelque chose qui pourrait, soit vous coûter trop d'argent et que vous craignez de ne pas être à même finalement de ne pas avoir les reins assez solides pour, supporter le projet. Peut-être que vous êtes en passe vous attendez des indemnités, que vous ne les avez pas encore reçues et que c'est un peu compliqué, ou que c'est en tout cas l'énergie d'une autre personne proche de vous. Donc le défi, c'est de parvenir à retrouver l'énergie de l'abondance. L'énergie de la foi dans: «OK, ça va fonctionner. Je peux être moi-même, je ne serai ni rejetée ni abandonnée». Et que toutes les personnes qui viendront à vous seront les bonnes personnes, puisque vous serez authentique, vous n'aurez pas, besoin de jouer une comédie pour faire plaisir, pour être accepté ou pour être aimé, ou en tout cas cette personne-là ne devra pas faire ça, donc c'est le défi. En positif, on a le pape qui nous dit que toutes les professions d'enseignement, de transmission de savoir, hein, voilà, au sens large, sont vraiment favorisées, là, pour le moment.
Peut-être que vous avez envie vraiment de suivre une formation, auquel cas, eh bien, c'est le bon moment. Vous allez trouver la bonne école ou le bon enseignant, ou peut-être que vous allez le faire par vous-même en lisant des livres ou voilà, il y a 1000 et une manières évidemment d'apprendre et d'enseigner aussi. Ça peut être online, ça peut être, à différents niveaux et c'est aussi une carte qui nous dit qu'un lien de mariage est en passe de alors soit de se faire, hein, ou peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage, soit c'est, votre relation actuelle, même si vous n'êtes pas mariés, qui nous bah, voilà, qui va de mieux en mieux, hein. Il y a un véritable attachement, c'est une personne qui se sent reliée à vous comme par un contrat, on va dire ça comme ça. Alors je parle pas d'un contrat, de mariage ou de quelque chose qu'on signe, à la mairie ou à la commune, c'est le contrat d'âme. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, et vous aussi. Donc, si ça vous parle plus au niveau sentimental, vous avez clairement, une relation qui est faite pour durer. Donc c'est très, très positif et c'est fatalement ça nous parle d'engagement puisque, à partir du moment où le pape est en positif, vous pouvez être sûr que si cette personne vous dit qu'elle va s'engager, elle le fera. C'est pas du tout une atmosphère, girouette, un jour oui, le jour d'après non. Au contraire. Donc voilà, voyez un peu à quel niveau ça vous parle. On va compléter avec l'oracle Garance, de notre chère Géraldine Garance donc, qui vous la connaissez certainement. Je pense qu'elle a une chaîne YouTube ou en tout cas elle doit avoir, oui, elle a un compte Instagram, ça c'est certain. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime aussi bien ce qu'elle a écrit. Elle est très intéressante, c'est une personne très humaine. Donc voilà, je trouve que ce jeu-là, alors je pense, oui j'en ai un autre, qui est l'oracle des flammes jumelles. Un peu moins divinatoire, on va dire, que celui-ci. Très bien tout de même. Alors, la réussite, les amis. Bon, bah écoutez, on a 2 cartes, on les prend. Alors, réussite et lenteur. Ok, on le sait, les choses les plus importantes qui vous tiennent à cœur dans la vie, que ce soit au niveau d'une formation, d'une reconversion, parce que c'est le mot que j'ai entendu, prennent du temps. Parce que oui, ça demande de s'investir, ça demande que peut-être des personnes autour soient d'accord pour soutenir ce projet, ça demande d'avoir peut-être les fonds financiers ou d'avoir l'énergie tout simplement de recommencer ou de clôturer, de terminer quelque chose qui avait été commencé, mais je ne sais pas pourquoi je ressens comme une énergie de mise entre parenthèses, de stand-by. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui, par manque de temps, de moyens ou de soutien, oui c'est ça, et il fallait se concentrer sur autre chose pour avoir la capacité à payer les factures à la fin du mois, et cetera, ou simplement parce que les idées ne plaisaient pas aux autres autour, ont mis entre parenthèses quelque chose qui était hyper important. Or, on vous dit de s'engager dans cette activité, dans cette reconversion ou dans ce projet, est une bonne chose qui va réussir. C'est au programme, c'est comme ça. Alors je ne vais pas dire que vous n'y échapperez pas parce que malgré tout, vous avez toujours le droit, la liberté de faire des choix. Mais si vous acceptez le temps que ça peut prendre, et si vous lâchez prise sur ce côté-là, de toute façon, ça va bien fonctionner. Après, ça va être une histoire un petit peu pragmatique, je pense, de mettre sur pied tous les ingrédients nécessaires au fait justement de ne pas abandonner, de ne pas se sentir découragé par des gens qui croient pas en vous ou en votre projet ou en cette relation. Et alors là, si vous parvenez à faire vraiment abstraction finalement de ça et d'accepter qu'on ne se met pas la pression, ça prend le temps que ça prend, vous allez voir, ça va être magnifique. Magnifique. Je ressens de belles réussites professionnelles et sentimentales, mais qui ont une part de défi évidemment assez... C'est quelque chose d'assez colossal en fait. C'est pour ça que ça prend du temps. Vous venez... Alors, c'est comme si vous veniez d'un endroit X pour aller vers un endroit Y qui se trouve comme si c'était à l'autre bout de la Terre, pour faire complètement autre chose, ou vivre vraiment tout à fait autrement, ou avec cette personne
que soit vous avez dû rejeter ou qui vous a rejeté ou pour X raisons. Et là maintenant, ça va aller. Donc quand je vous disais, c'est pas une énergie d'une journée, hein. Là, c'est clair et net, on n'est pas que sur le 21 août. Alors, un petit message de sagesse, tout de même, avant de se quitter, parce que je voudrais que vous l'ayez quand même avant ce soir, si possible, vu que ma connexion n'est pas fantastique. Je vais aller rapidement la mettre en ligne. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis? Oh ben voilà. Festivités, on a des festivités, des choses à fêter. On vous invite à être dans une ambiance et un état d'esprit festif, de retrouvailles aussi, d'organisation de choses plaisantes pour pouvoir justement un petit peu relâcher la pression dans les moments où c'est pas toujours évident. Vous allez organiser soit ou être invité à une fête, à un resto, et c'est pas forcément pour aujourd'hui, hein. Donc là, je vous dis, je pense que c'est l'état d'esprit qui va vous accompagner ou qui accompagne cette personne qui a justement envie et besoin de sortir d'une certaine lourdeur qui, je pense, alors soit ça fait 5 mois, 5 semaines, ça m'étonnerait. Moi, je vois quelque chose de plus long. Ça fait au moins 5 mois, si pas 5 ans, que cette personne, si c'est vous, ben c'est vous, a des choses assez compliquées à gérer et petit à petit, on sort de ça. Ça devient beaucoup plus léger, plus agréable. On sent qu'on peut s'engager sans que... J'ai entendu le mot drame. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui font un drame avec rien? Mais sans que ce soit un drame. Et de se dire un pas après l'autre. OK. Et entre-temps, on a le droit de souffler, de s'amuser. Il y a des personnes qui ont clairement envie de s'amuser avec vous et de passer des bons moments. Donc si cette période continue évidemment on va dire de s'étendre dans la durée, privilégiez vraiment des moments où vous pouvez clairement avoir une petite bulle d'oxygène, aller au théâtre ou voir un petit concert ou simplement aller vous promener, prendre un café avec quelqu'un et puis alors vous allez vous sentir reboosté pour continuer, lentement mais sûrement, cette avancée qui débouche sur ça, hein, sur un contrat, sur un mariage, sur un engagement, sur une belle formation, sur tout ce que vous voulez en fait. Donc magnifique les amis, ne lâchez pas prise, vous êtes en bonne route. Je vous embrasse bien fort, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Donc on est reparti dans notre petit train-train qu'on aime tous, hein, bien sûr, quotidien, et puis d'autres vidéos qui seront aussi prévues pour les fins de semaine et aussi les moments de nouvelle lune et pleine lune. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien. On se retrouve dès demain matin, tôt matin, comme d'habitude. Alors, dans le Café Tarot du jeudi 22. Gros bisous les amis. Bye bye.